Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner une petite astuce pour transférer Flight Simulator, qui est un gros fichier, pour le transférer d'un disque SSD à un autre disque SSD, et cela de façon très simple, en 2 minutes. Donc je vous montre. En fait, ce qui est très lourd sur MSFS, c'est le dossier package. Donc ce dossier package, je vais vous montrer où on le trouve. Donc on va dans le disque principal, utilisateur, votre nom, application data, c'est local. Ici, on a un dossier package et dans le dossier package, on retrouve le dossier Flight Simulator suivi de plein de chiffres et plein de lettres que vous voyez ici. Puis le fichier local cache. Et là, vous avez le dossier package. C'est celui-là qui pèse très lourd. Chez moi, il pesait quasiment 330 gigaoctets. Donc il prenait beaucoup de place sur mon disque principal qui n'était que de 500 gigaoctets. Donc j'ai voulu le transférer sur le SSD ici que vous voyez, qui lui fait 1 teraoctet. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Sur ce disque qui était complètement vide, j'ai créé un fichier qui s'appelle package MSFS, dans lequel on trouve le package. Donc ce que j'ai fait, quand je reviens sur mon package initial, je l'ai tout simplement coupé et collé dans mon SSD à 1 teraoctet. Donc je vous montre. Donc toujours utilisateur, application data, le package Microsoft Flight Simulator qui est ici et ici. Donc celui-là, vous faites CTRL droit, couper, et vous le mettez ici dans le SSD. Mais une fois qu'on a fait ça, c'est pas le tout, mais il faut modifier le chemin d'accès de Flight Simulator pour aller chercher ce fichier package. Donc pour le modifier le chemin d'accès, c'est tout simplement, je suis toujours à la même page. Ici vous avez un fichier user.cfg que vous ouvrez. Et tout en bas de ce fichier, vous avez l'accès au package de MSFS. Donc moi je l'ai modifié bien évidemment, donc c'est /package MSFS, c'est le nom que j'avais donné, /package. Et surtout on n'oublie pas les guillemets au départ et à l'arrivée. Et bien sûr on sauvegarde une fois qu'on a modifié son fichier user.cfg. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et ça évite d'avoir des grosses manips à faire. Et du coup maintenant à chaque fois que j'installe quelque chose, ça va directement sur mon SSD 1 teraoctet. Et du coup, j'ai beaucoup de place sur mon disque principal sur lequel j'ai toute l'application Windows. Voilà, j'espère que ça vous aura bien aidé et à bientôt.